souffrance. Dieu va me faire à ta souffrance. Dieu va me faire à ta souffrance. Et ensemble avec le musical, on va chanter du chant avec le concert. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Je veux que tu dises à Dieu, regarde ma souffrance. Seigneur, descends et console-moi. Descends et mets fin à ma souffrance. Et là, d'abord, et puis Dieu, avant qu'on ne commence à s'il vous plaît, on prie avec lui. Prions. Prie avec lui. Prie avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avant de t'asseoir? Viens t'asseoir dans la présence du Seigneur. Père, merci pour ce moment que tu bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Dieu me fait la souffrance. Faut dire Dieu va me faire la souffrance. Dieu va se souvenir de mes pleurs et de mes prières. Et il va consoler mon cœur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le thème c'est Dieu. Il met fin à la souffrance. Dieu, il console. Et je vais dire 2 points. Voici ta consolation. Je vais entendre Amen. Amen. Je vais entendre Amen sérieusement. Quelqu'un était venu avec un fardeau, que par la parole du Seigneur, que ce fardeau soit ôté et déposé au pied du Seigneur, et qu'il reparte avec la joie et la paix. Sinon Dieu, il met dans la souffrance. Frère, pendant que nous avançons à l'eau profonde, il y a des personnes qui disent, mais pourtant j'ai fait. J'ai donné au pasteur, j'ai logé le pasteur, je l'ai nourri, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Le message est pour toi ce matin. Dieu, il peut t'avoir parlé. Dieu peut avoir agi. Il peut avoir prophétisé sur ta vie. Il peut avoir dit une parole. Et puis du coup, sur le chemin, tu rencontres beaucoup de difficultés. Et tu te poses la question, Dieu m'a-t-il trompé? Le prédicateur, il a menti. Celui qui a prophétisé a menti. Non, il n'a pas menti. Car les grandes bénédictions créent des grandes douleurs. Mais forcer cette bénédiction, tu vas la coucher. Et la coucheras cette année au nom de Jésus. Je pense cela. Frère, la consolation vient de Dieu. Et c'est lui seul qui peut essuyer les larmes d'un homme. Car c'est lui qui est le propriétaire de nos âmes et de nos esprits. Regardez cette femme à qui on proclame une bénédiction que Israël va lire en Genèse 24. Honnête, pendant ce temps, tu cherches Genèse 25 à côté. Israël, lis-moi Genèse 24, verset 60. Oh, notre sœur, allons-y. Genèse 24, verset 60. Dieu, il met fin à la souffrance. Il bénit Rebecca et lui dit. Donc, ils sont venus marier Rebecca et sa famille doit l'accompagner. Ils ont reçu la dot, ils sont contents. Avant qu'elle ne parte, toute la famille s'est rassemblée pour dire, en tout cas on ne connaît pas ton mari, mais l'envoyer là, ce qu'il a fait et son comportement, on est content. Tu veux partir, elle dit je suis prête.
Elle a fait ses bagages. Et avant de partir, ils vont libérer une parole. Allons-y. Oh notre sœur, Puisses-tu devenir des milliers de milliards. Donc, on dit une femme qui doit avoir au plus d'enfants, on lui dit d'avoir combien? Milliers de milliards. Donc, on lui dit il faut que tu sois féconde. Il faut faire enfant à tout moment. Si ton mari est avec toi, fais enfant. Donc, on l'a béni ou bien on l'a pas béni? Toute la famille l'a béni. Donc, en principe, qu'est-ce qui va devoir bénir cette femme? Allons-y. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants. Qu'il possède la porte des ennemis. Qu'il domine sur les ennemis. C'est que tu n'as pas pu recevoir, que tes enfants reçoivent cela au sentier au nom de Jésus. Que tes enfants possèdent la bénédiction et qu'ils arrêtent tout ce que l'ennemi t'avait confisqué au nom de Jésus. Allons-y, frère. La consolation vient de Dieu. Rebecca se leva avec sa servante. Elle montait sur le chameau et suivit l'homme. Quelqu'un dit, je suis la parole de Dieu. Je suis cette bénédiction. Elle m'appartient. J'ai pas eu de décourager. J'ai pas eu de décourager. Mais avec ce message-là, je vais posséder toutes mes bénédictions. Je vais récupérer ce que l'ennemi avait confisqué. J'ai dit à quelqu'un s'il y avait un blocage, que le blocage soit ôté ce matin. Quand tu entends ce message, que Dieu vienne à ton aide et qu'il règle le problème qui fait que tu es triste, et que la tristesse soit de ta maison, que la tristesse qui t'envie, que la maladie qui t'envie, et que tu sois béni à mon enfant. Donc, elle est venue, elle n'est pas bénie. Donc, dès qu'elle vient, elle pense à faire quoi? Elle pense à faire quoi? À enfanter. Quelqu'un dit, affaire de Dieu, là, c'est un peu délicat. Donc, les gens disent, mais si j'ai été béni, pourquoi je souffre? Si réellement l'homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu et qu'on a donné notre dîme là, pourquoi cela a fait la époque? On l'a béni et puis elle vient s'asseoir dans son foyer. Les bénédictions sont délicates, mais elle vient marier quelqu'un qu'elle ne connaît même pas bien. Elle-même, elle ne sait pas comment on a fait pour la voir. Sa maman a dit comme elle avait pour la voir. On dit sa maman là, à 75 ans, son père avait 99 ans. Donc imaginez combien de temps, plus de 25 ans, on prophétise que Sarah va avoir un enfant qui s'appelle comment? Je n'entends pas. Et c'est lui-là qui est venu marier. Je n'ai pas dit que l'enfant son origine. Souvent, vous ne demandez pas à vos maris quels sont les premiers liens dans vos familles. Vous ne demandez pas. Mais comme aujourd'hui, on est en train de dire que tu seras béni, tu seras vraiment béni. Donc, tu peux souffrir aujourd'hui. Tu sens la souffrance. Tu sens que tu es isolé. Tu sens que le poids est trop fort. Mais c'est maintenant que la présence de Dieu est véritable dans ta vie au nom de Jésus. Donc, la femme vient, elle vient se marier. Allons-y à Genèse 25. Allons-y. On a déjà trouvé. Lis-moi le verset 21. Toi, tu cherches à partir du verset 22. Genèse 25, verset 22. Allons-y. Tu cherches à. Oui. Non, 23 et puis on va. Allons-y. Genèse 25, verset 22. À partir du verset 22, pardon. Allons-y. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, Car elle était stérile. Oh, pourtant, on l'a béni là-bas pour dire quoi? Elle n'a qu'à faire enfant. Elle vient s'asseoir dans le foyer, puis elle fait plus enfant. Ah! Mais attends. Quand c'est comme ça, le premier calcul de la femme, il paraît que son papa, sa maman a souffert. Après, il a eu Agar. Et après, il a dit que tout là. Donc, quand c'est comme ça, tes pensées vont où? Est-ce qu'il ne va pas prendre deuxième femme? Tu ne vas pas prendre troisième femme? Non. Celui-là, il t'a marié, il t'a dit oui, c'est à cause qu'il a dit oui. Il ne sait pas ce qu'il comprend. Il ne sait pas ce qu'il est avec moi ce matin. N'aie pas peur, il ne va pas changer. Il ne va pas aller quelque part. Et le monsieur regarde sa femme, il aime sa femme. Il veut avoir des enfants. Il s'est souvenu de son histoire qu'on lui a racontée par rapport à sa maman. Et qu'est-ce qu'il va faire d'être? Et l'Éternel les ossa. Non, Isaac a fait quoi? Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel a fait quoi? Et l'Éternel les ossa. Et Rebecca fait quoi? Rebecca, sa femme, devint enceinte. On attend le Seigneur pendant qu'elle s'en je veux qu'on aille vite de la sorte. Actuellement, le projet là, il est en train de tourner. Il est fort. C'est ça qu'on appelle être enceinte d'un projet. Ça peut être une vraie grossesse pour toi. Ça peut être un voyage que tu peux voir. Ça peut être un changement ou bien attendre de l'argent. La Bible dit que quand elle est venue s'asseoir, elle a vu qu'elle n'a pas enfanté pas. Son mari dit, quand ça est arrivé, mon papa m'a dit que Dieu est descendu lui-même pour lui donner un enfant. Donc au lieu d'aller voir les marabouts, les féticheurs, au lieu de me décourager, il s'est mis à genoux et il a prié Dieu. J'ai prié Dieu afin que le projet que tu as réalisé là,
quand je vais déposer les micros, qu'on t'appelle pour te mettre l'argent au registre. Je veux que tu crois seulement. C'est possible. Faut dire c'est possible. Faut dire je veux croire. Excusez-moi, croyez et continuez de croire. Sinon, actuellement, je sais que certainement tes enfants ont des problèmes. Certainement, il y a un problème à la maison. Oh, pendant que je parle, c'est que c'est mort. Merci, Seigneur. Pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur me révèle quelqu'un qui se pose des questions. Mais en cette fin d'année, là, mes enfants ont porté quoi dire manger parce que j'en ai eu. Et puis soudain, je vois qu'on est en train de déposer des habits de rechange, des chaussures de rechange. Et le Seigneur me dit de dire à la personne que tu ne savais même pas que tes enfants allaient avoir un seul habit. Même le nouveau-né qui est dans ta maison aura des chaussures de rechange. Ton Dieu va prendre soin de toi. Ne te décourage pas. Tu n'as jamais fait une fête comme ça avec tes enfants. C'est la première fête que tu vas faire et tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que l'argent qui va permettre que ça rentre dans ta maison. Je vois des habits de rechange qui sont nouveaux. Je vois les hauts qui sont ce que vous appelez les prêts à porter qui sont payés dans des magasins. Que toi-même, tu n'as pas acheté de toi. Et je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient du ciel. De la même manière, Isaac a imploré Dieu pour que sa femme devienne féconde. Que cette révélation que je vois s'attache à toi. Et que tu prennes des photos même pour poster sur le groupe de l'église pour dire c'est de moi que le pasteur parle. Quelqu'un qui a entendu le Seigneur. Jésus, il aime ses enfants. Il est délivré de leur souffrance. Je sais que tu t'es chargé, tu t'es fatigué quand tu venais. Tu pleurais, tu te poses des questions. Est-ce que ça va bouger? Avec cette parole-là, avec cette prière, avec ce message-là, que les portes s'ouvrent. Que les grandes portes s'ouvrent, les petites portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent et que les églises de Dieu répondent la bénédiction dans ta maison. Tu auras la meilleure fête de ta vie à partir d'aujourd'hui. Ne te décourage pas. Même l'enfant qui naîtra dans ta maison, mais qui est déjà né, il aura des habits de rechange. Je viens de voir. Parole du Seigneur. La Bible dit, il a prié, il a prié, il a prié. Et comme Dieu sait que c'est un enfant d'alliance, c'est Isaac, qu'est-ce qui s'est passé au verset 22? Vas-y, celui qui veut lire. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc elle devint enceinte. Oh, quelqu'un dit elle devint enceinte. Faut dire ça, c'est de mon projet. Faut dire ça, c'est de mon projet. Faut dire ça, c'est de mon projet. Tu veux voyager, tu vas voyager. Alléluia. À cause de toi, pendant la période du voyage, ils vont réduire les prix d'avion. Et bien, excusez-moi, est-ce que c'est pas à cause de toi, elle, quand tu vas arriver en France actuellement là? Est-ce que c'est pas à cause de ce que ça va être facile pour toi? Parce que tu connais les pilotes et les hommes à l'aéroport, ceux qui ont en train de réduire les coûts d'avion. Est-ce que c'est pas à cause de toi, cette nouvelle compagnie d'avion à casser, c'est cela à Côte d'Ivoire? Les chrétiens ne regardent pas à Jésus, ils regardent autre chose. Lève les yeux vers Jésus. Il a imploré le Seigneur, il n'a pas demandé à quelqu'un, il n'a pas demandé conseil de quelqu'un. Il dit non, mon père Abraham a dit que lui qui connaît la paix l'Éternel, j'ai comme adressé à lui. Alors il s'adresse à l'Éternel, il s'adresse à l'Éternel, et je m'adresse à Jésus ce matin pour ton cas. La situation va se débloquer. Quand tu vas sortir, quand tu vas rallumer ton portable, tu vas voir qu'on dit, c'est fait. Parce que le prédicateur, son souhait, c'est que tout le monde soit consolé. Frère, croyez, je sais de quoi je parle. Nous savons comment nous vivons. Nous vivons par la foi. Mais la foi nous dépasse par moi. Dieu, il met fin à la souffrance. Dieu, il console ses enfants. Par moi, il y a des situations qui te ridiculisent. C'est que Dieu est prêt. C'est que l'élévation est proche. Mais qui a été élevé une fois sans avoir souffert? Regardez les athlètes sur le terrain. Vous connaissez l'histoire de la Côte d'Ivoire où les éléphants ont perdu ici, tout le monde a cassé les bus, où ils ont fait les tuer. Mais les mêmes éléphants, après, on a donné nos noms, les noms à nos enfants ici. Et si ceux qui priaient avaient abandonné, si ceux qui les soutenaient avaient abandonné, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux démissionner? Pourquoi tu veux laisser tomber? C'est que vous ne pouvez pas pécher. Vous allez être bénis et vous allez rentrer dans 2026 avec de nouvelles bénédictions. Je le déclare en tant que prophète de Dieu sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu seras béni parce que ton Dieu, il est proche de toi et il est proche de toi. Tu seras exaucé parce que nous prions pour que tu sois béni. Ah ouais, c'est vraiment une bénédiction. Ça veut dire que tu seras béni. Il faut dire ça que ça peut être béni. Mon frère, la personne qui était stérile est bénie automatiquement et puis au dernier c'est le soir. Et dis-moi le verset 22. Et quel est le problème maintenant? Les enfants se heurtaient dans son sein. Eh, regarde, il y a prière, il y a prière. Il y a prière, il y a prière. Hier, son ventre était comment? Tu peux l'asseoir. Son ventre était comment? Au quartier, on disait que son ventre là, c'est congélateur. Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, elle a plus grossesse là. Quand elle est devant les femmes, qu'est-ce qui se passe?
Je sais que vous n'êtes pas là, hein? Vous n'êtes pas chez toi. Vous n'êtes pas là ce matin, hein? C'est qui sait qu'il a appelé béni? Qui sait que c'est Dieu qui l'a envoyé ce matin pour recevoir cette bénédiction? La Bible dit, on n'a pas sauté des versets. Dès que le monsieur a prié, elle est tombée enceinte. Et les enfants ont commencé à lutter. Les gens verront la bénédiction dans ton quartier. Et les gens vont te regarder comme si tu as volé, comme si tu as fait un médicament. Ils vont te dire que le voyage que tu viens de faire la thérapie au bénéfice d'un médicament. C'est pas un médicament. Dieu t'a rencontré sur la route et il t'a exaucé. Et tu reviens avec ta bénédiction de ta maison. Et tout ta famille saura. Et tout ton quartier saura que ton Dieu t'a exaucé. La Bible dit, la bénédiction est très grande. Voici chrétien. Quand Dieu prend sa bénédiction, c'est le même chrétien. Mais qui a dit, la femme qui pleurait parce qu'elle n'entendait pas, les enfants qui s'appellent pour ce soir. Je sais que vous êtes en train de vous demander les petits quoi. Souvent vous regardez, vous priez pour avoir un enfant. Quand l'enfant vient, il ne s'assoit pas. Vous courez du matin jusqu'à 22h avant qu'il dorme. Vous vous réveillez avec les courses. Arrivé à ce moment, tu dis, qui m'a donné l'enfant? C'est Jésus. Et ils ont pensé par là-haut. Ils ont pensé par là-haut. Non, ils se frappaient. Pourquoi? Vous allez découvrir qu'au ciel, avant qu'ils ne viennent, Dieu a dit, quand vous allez partir, vous êtes des jumeaux. Chez Dieu, les jumeaux, là, lui qui naît premier, là, c'est lui qui est grand frère. C'est chez les parents, c'est renversé. Qui lui n'est pas renversé? Quelqu'un qui amène fort. Les parents qui t'amènent, nous amènent aussi. Qui t'amène. Chez Dieu, lui qui sort premier, il est quoi? L'aîné. Et celui qui sort deuxième, il est le second. Donc Dieu dit, celui qui va naître premier, là, l'autre c'est moi ici, grand frère, il n'y a pas de problème. Mais ton béni va se dominer. Quand les deux ont entendu ça, il a passé la montre. Je vais dire à quelqu'un, dans ces derniers jours, ce qui se passe dans ta maison, honnêtement, tu es découragé. Tu n'as plus d'espoir. Je sais que quelqu'un a perdu espoir. Surtout que moi, j'ai gagné et vous avez perdu, c'est qui qui n'a pas votre travail. Mais c'est pendant moi, ma victoire, où je suis sur le trône là, que toi, ta famille sera prospère au nom de Jésus. Toi, tu t'attends à ce que ça vienne de vous physiquement. Mais Dieu, lui, veut te bénir. Mais est-ce que Dieu ne t'a pas montré que toi, par toi, il va bénir ta famille? Il t'a jamais montré ça? Et vous n'êtes pas là, hein? Vous n'êtes pas là. Pourquoi moi, quand je vois quelqu'un qui m'attend sur la personne, quand je vois qu'il y a une étoile de Dieu sur toi, toi, tu penses que c'est ce baffe-là qui va te ma fille, c'est pas le baffe. Mais attends, si ce sur quoi tu comptes, Jésus ne peut pas remplacer. C'est parce que vous devez trop juger que vous vous condamnez. Mais si je vais, ils vont dire quoi? Je suis ingrat. Parce qu'il n'est pas là, parce qu'il n'en a pas aujourd'hui que je suis parti. Est-ce qu'il n'y a pas un temps où Dieu te dit qu'il faut partir? Ça n'a jamais été. Même le grand Jacob qui était attaché à sa maman, quand le temps est venu, ils l'ont chassé de la maison. Pour dire qu'il n'a pas de liberté, il ne faut pas le chercher là-bas. Il est revenu à ça, mais il n'est pas libéré ça. Dans ta souffrance, tu pleures. Et si demain, quelqu'un me tend la main pour dire je vais te bénir, et que je sors pour partir, ils vont dire quoi? Je suis ingrat. Attache-toi. Ta bénédiction, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de faire quoi? Quand tu vois que tout ce temps autour de toi, frère, c'est que le temps de bénédiction est arrivé. Quand même les enfants te manquent de respect, ils ne te coupent pas, c'est que la bénédiction est arrivée. À la fin, vous allez voir une conclusion. Quand tu vois qu'autour de toi, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ceux-ci, d'après vous, la personne, si je comptais, il irait. Quand il m'a dit, il n'y en a pas, papa, je suis tombé. Relève-toi et commence à courir. Parce que le propriétaire de toutes choses, il est tout puissant. Frère, il y a des témoignages que je n'ai pas envie de rendre. Moi, j'étais là avant-hier, je n'ai pas mangé jusqu'au soir, il est 19 et il est 20h, je n'ai pas mangé. Et puis, quand ma femme m'appelle, il dit, papa, il y a une chrétienne de l'église qui m'a envoyé 15 000 francs. Je t'ai envoyé 5 000 francs. C'est là que je suis sorti pour les payer mes manger. Excusez-moi, mais est-ce que j'ai prêché ça? S'il n'y a pas un témoignage là, vous allez savoir ça. Tout comme vous allez connaître. Non, mon oncle ici qui est chrétien, si l'autre a été passé, on allait le nommer sous-ministre. C'est dans maintenant là que toi-même, le président viendra chez toi et il va te faire main à main au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu, il aime ses enfants. Il est sur les lampes au temps convenable. Ça pour cela le chrétien là. Si c'est Israël qui est président, il ne le critique pas. C'est Yahweh, il ne le critique pas. Parce que c'est autant de Yahweh qui peut te bénir. Esaïe dit, à la mort du roi Osias, Osias c'est celui qui a fait la plus grande Pâque en Israël. Mais lui, c'est à sa mort que je dis. Esaïe a vu la gloire de Dieu. Ça peut être moi que tu aimes, c'est moi qui veux. Mais ce n'est pas mon temps que tu veux la gloire de Dieu. Et là, je suis en train de lapider. C'est tellement lui qui va pour vous rentrer dans votre maison pour se cacher. C'est le mari qui est tout en voix. Or, s'il n'y avait pas Christ, comment il allait rentrer chez toi? Il faut ouvrir la porte. Il faut que j'ouvre la porte. Après, les voies de Dieu ne sont pas
Les conseils de Dieu ne sont pas. Je sais que tu pleures, mais si ça avait été. Non, j'ai dit, moi je suis pour tout le monde. Le chrétien n'a pas de parti pris. Il ne fait qu'un protéger le comportement d'Isaac. Il pointe à la femme, mais il y a quel problème? Pourquoi? Eliezer, viens. La femme que tu as pris, elle est stérile. Il n'a pas dit ça. Il connaît l'histoire de sa mort. Il s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Sur le champ, elle a pris grossesse. Sur le champ, à moins de 3 mois, les enfants commencent à faire par là. Je vais dire, ta bénédiction va tellement étonner que les gens viendront s'approcher de ta maison pour dire, madame, c'est encore toi, mais c'est pas toi. Merci. Allons-y vite. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Je reprends au verset 22 et on va aller vite. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, si avoir l'argent, c'est comme ça. Si avoir un gros commerce, c'est comme ça. Avant aujourd'hui, il vend 2 tonnes. Demain, il va vendre 10 tonnes. Quand tu commences à vendre beaucoup de tonnes, les commandes deviennent comment? Vous êtes pas là, hein? Ça vient comment? Arrivé, ça va t'entrer train de manger comme t'appelles, on a besoin de 5 tonnes. On a besoin de 20 tonnes. Tu vas commencer à avoir quelle réaction? Vous allez avoir, non, honnêtement, tu vas avoir quelle réaction? On t'appelle pour dire qu'on a besoin de 100 poulets. Oui, il y a poulet, mais je suis en train de me reposer, je suis en famille. Quelle famille? Comment ça va te faire comme ça? Vous n'êtes pas là. J'ai demandé, et Dieu a fait quoi? Elle a demandé, et elle a le français qu'elle va parler. Non, les chrétiens, on est bizarre. Quelqu'un dit, ok, on est bizarre. Actuellement, je suis en train de prophétiser, ça vous surprend. Quelqu'un vient, il dit, voilà 5 millions, fais un truc que tu veux faire la bouteille. Et puis tu as dit, c'est mon ennemi. Comme il y a beaucoup, et puis nous, on est guéris du nord. Et lui, là, si, il m'a donné ça en envoûtement. Viens me donner. Mais tu veux que ça vienne ici. Pourquoi vous, vos bénéficiaires, vous tracez l'image de la personne qui doit venir vous? Vous êtes là? Amen. Vous n'aimez pas m'écouter, ça à cause de ça. Je ne connaissais pas Ahmed. Je ne connaissais pas Mme Poignot. Mais aujourd'hui, on se parle. Avant que je sois parti dire Ahmed, elle m'a dit 3 ans de l'au-delà. Il dit non, parce qu'elle a 4 ans de l'au-delà. Il ne faut pas avoir peur. Je suis là. Excusez-moi. Je ne les connaissais pas. Mais Dieu m'a permis de les rencontrer et d'avoir de l'aimer. S'il vous plaît, vous pensez que le même Dieu ne peut pas faire ça pour vous? Le seul problème, c'est que les chrétiens ont une image. Mon mari, mon cousin, mon oncle, comme pour eux, là, ça ne va pas. C'est à cause de toi, là, Dieu a fait, ça ne va pas chez eux. Parce que c'est toi, Dieu veut bénir. Ou bien, quelqu'un me dit le contraire. Ah, mais, vous voulez que, c'est ça nos prières, Seigneur. C'est comme ça beaucoup de jeunes filles, quand elles sont dans la jeunesse, même les garçons. Mais les jeunes filles, c'est encore plus grave. Je connaissais une fille, quand on a calculé l'argent qu'elle a eu, ça valait plus de 7 millions à l'âge de 19 ans. Vous savez pourquoi? Quand un garçon la rencontre, tu veux quoi? Elle lui fait quelque chose. On lui a donné le voyage, je ne parlais pas. Mais la fille dit la donne à laisser bouger. Et puis après, elle va se savoir. Parce que ton problème, elle veut satisfaire tout le monde dans la famille. Mais quand Jésus, il est rentré au cimetière, il a pris comme une personne. Donnez-moi ça. Prends la bénédiction d'abord et puis après la famille va faire quoi? Est-ce que Joseph, la famille n'a pas récupéré en Égypte? Mais c'était programmé, non? Maintenant, vous voulez prendre tout le monde, mettre sur vos épaules, et puis vous souffrez, et puis vous accusez Dieu. On demande de l'édition, la bénédiction après venir, les chrétiens de fuir. Pour ceux qui vont faire visiter le cimetière, c'est un témoignage. Après, aujourd'hui, il était fatigué de faire là. Mais les gens sauront que c'est direct, c'est vraiment direct, ils n'ont qu'à mettre le cœur. Quand vous partez au cimetière pour faire, moi j'avais un procès qui faisait, il nous racontait. Vous arrivez et il commande le médicament en Inde. C'est une bague, c'est une chaîne. Donc quand ça arrive, c'est au cimetière, ça s'en va. Et on te dit qu'il faut aller au cimetière à partir de 23h50 jusqu'à 23h50 et minuit 30. Donc tu arrives, tu vas voir que la bague là, ça finit tombe et puis ça brille. Mais seulement on te dit, une fois que tu as pris et que tu sors du cimetière, il ne faut pas regarder en arrière. Quand on dit d'envoyer le Satan pour regarder en arrière, tu es mort. Il dit quand il a pris pour lui là, et puis il entend sa maman qui dit, hey, est-ce qu'il ne peut pas avoir un morceau de pain? Ici là il fait froid. C'est vous faites comment? Et puis il y a quelqu'un de ses frères qui était mort qui dit, ah, maman tu n'es pas là, tu n'en prends pas. On est en train de soutenir, même si tu as fait marcher de 50 fois. Regarde, voici mon panier. C'est toi qui as fait pour moi. Oh, elle ne venait pas là-bas. Donc il y a des Congolais qui faisaient magie comme ça, et puis on les avait. C'était pour avoir du diplôme. Mais ils partaient composer, on leur dit d'aller prendre ce qu'on appelle la pluie égyptienne. On va au cimetière, c'est pas les prendre. Donc les deux sont arrivés. Or, le démon qu'ils ont évoqué,
C'est un démon qui est vilain. Oui, les démons sont vilains, mais pour lui, là, ça dépasse les deux. Donc, il dit à un certain moment, le démon les poursuivait, puis il dit, regardez, j'ai oublié de mettre ça là-dessus. Quand ils se sont retournés, quand ils ont vu le démon, il était tellement vilain. Or, on leur a dit, s'ils regardent derrière, ils vont mourir. Et puis, un d'entre eux a eu la présence de Dieu qu'il y a un an que les chrétiens disent au mort. Il dit, Jésus qui nous a mis à ça. Et le démon a disparu. On demande au démon quoi David, il dit le nom là. Quand on dit le nom là, le monsieur là c'est présent. Je préfère me cacher. Les démons savent que Dieu existe et puis ils font quoi? Et puis ils font quoi? C'est nous, on ne peut pas faire de ça. Pourquoi tu regardes en arrière et puis tu penses que Dieu va pas t'aider? Pourquoi tu crois que Dieu ne va pas t'aider? Pourquoi tu penses qu'il ne peut pas susciter quelqu'un pour venir te donner ça de ta vie? On a la même position, chrétien comme prédicateur. Des chrétiens, c'est devenu prédicateur, sinon toi aussi tu es prédicateur, tu es prédicatrice. Dieu, il t'aime. C'est pour cela que c'est la souffrance. Ah oui, le temps de la bénédiction, là, vous souffrez. Vous n'avez pas qu'à une conclusion, tout le monde va dire. Le temps de la bénédiction, là, la femme, là, elle dit quoi? Au verset 23, elle dit quoi? Elle dit quoi? Venez, allons-y. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ah! Oh, et puis tous les jours, elle est sur son mari. Je suis là, je suis gardien bien. Tu ne fais rien pour moi. Mais dans ce temps, tu commences à avoir, tu commences à sentir maintenant que pour ça, c'est un problème. Quand tu manges le bouchon, non, dans les débuts de 3 mois, là, tu cours avec elle, je suis ma grossesse. Mais après, quand 26 mois, le problème pose à dire. L'enfant, il n'est pas moins piment. C'est, comment on appelle, tout ça. C'est qui sont forts, là. Non, quand on met dans. Il dit que la quête, là. Comment on appelle? Souvent! C'est souvent seulement il veut manger. Quand tu manges ça, ça va te mourir pas. Or, quand tu ne fais pas, tu ne supportes pas. C'est quel enfant ça? Et c'est ce que. Donc, Rebecca, pour qui son mari a quitté et a prié pour ce qu'elle dit? Il y a bénédiction qu'on cherche là, élévation qu'on cherche là, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est parce que tu n'es pas préparé que Dieu ne te lève pas, mais aujourd'hui il va t'élever. Il va t'élever de façon obligatoire. Il va t'élever parce qu'il y a des changements qui sont dans le spirituel. Et ce changement concerne ta vie. Il va t'élever parce qu'il veut t'élever en son nom et pour se glorifier au nom de Jésus. Verset 23, frère. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Quelqu'un dit c'est moi. Alors, il faut dire c'est moi. Quand je regarde le comportement de mes enfants, on est quoi? C'est que les prophéties, les enfants prophétisent. Quand je regarde le comportement de mes enfants, je sais que parmi eux là, il y a un futur président, il y a des députés, il y a des ministres. Je vois des grands hommes d'affaires au milieu de mes enfants. C'est pour cela qu'ils ne s'entendent pas. Au nom de Jésus, ils seront élevés. Au nom de Jésus, ils seront bénis. Au nom de Jésus, cet enfant vient avec la gloire de Dieu. Dieu dit, dans ton ventre, il y a 2 pays. Quelqu'un le voit? Je ne peux pas voir, il faut y appeler ça bien bénédiction. Ma bénédiction, il faut y aller double. Il faut y aller double. Frère, il faut y aller double. Je la reçois double. J'ai des souffrances, j'ai des problèmes, mais je crois que le jour où ma bénédiction va tomber, personne ne pourra s'arrêter à côté. Même moi, je regarderai la bénédiction et je vais avoir peur. Et comme tu dis, ah, si c'est comme ça, pourquoi je suis devenu président? C'est comme ça, pourquoi on m'a voté député et puis j'ai accepté? C'est comme ça, pourquoi héritage de la famille on m'a donné puis il faut prendre, il faut gérer le partage avec tout le monde. L'élévation, ça suscite souvent certaines aventures. Celle qui était stérile veut revenir à l'état de stérilité. Il faut dire cela. Il faut dire cela. Il faut lever la prospérité. Il faut lever la prospérité. Je veux la fécondité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et la Bible dit, elle a commencé à pleurer. Quand la bénédiction est grande, la souffrance est grande. Pourquoi il y a sécheresse dans ta vie? Pourquoi il y a sécheresse dans ta maison? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi tu ne reçois rien? Mais pourtant, c'est que tu as avec toi. Tu veux te marier et puis voyager. Ce n'est pas une bénédiction. Il faut penser que c'est à ta classe la petite. Depuis que tu as pensé cela, toi tu gardais 30 000 francs chaque semaine. Maintenant tu gardes combien? Je voudrais avancer pour dire à quelqu'un, Dieu il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Je suis ici avec Jean 16. C'est lui qui tourne les Jean 16, 20 à 21. Jean 16, verset 20 à 21. On va finir là. Jean chapitre 16, verset 20 à 21. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Oui. Vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Quelqu'un dit, il faut le comprendre. Il faut le comprendre maintenant.
Quand le monsieur là, il parle de politique, mais c'est pas vraiment politique là. Alors, vous n'êtes pas là. Actuellement, mon candidat il est éliminé. Donc, je suis triste, non. Donc, les autres, ils se moquent de moi, mais ils se moquent pas de moi. Vous n'êtes pas là, hein. Vous n'êtes pas là, hein. Ils se moquent de moi, mais ils se moquent pas de moi. Certainement, la période où on fait les autres collectives, ton mari n'a pas fait cette affaire. Les autres vont se moquer, mais ils vont se moquer. Le coach, c'est un plan de Dieu. Parce qu'il veut que moi seul, je dresse au moins 20 bâches. Et tu le fais au nom de Jésus. Et cela va arriver au nom de Jésus. Et cette bénédiction va arriver au nom de Jésus. C'est à cause de ta bénédiction que tu dois enfanter qui fait que tu souffres. Et le monde se réjouira. Le monde se réjouira. Ton entourage se réjouira. Mais Dieu ne lui fait pas, il te regarde. Allons-y. Vous serez dans la tristesse. Dans la tristesse. Attends. Quand vous êtes venu matin, il y en a qui sont en train de demander honnêtement comment ça va se passer. Je pensais qu'ils allaient nommer le prophète Daniel Janvier ministre des Finances et puis il va venir financer nos projets. Comment ça va se passer? Que quelqu'un dit ma réponse quand même de Jésus. Ma réponse est entre les mains de Jésus. Car il a dit que même une mère peut abandonner ses enfants. Mais lui, Jésus, il connaît les projets. Il va les réaliser. Je vais les enfanter. Ma souffrance alors, c'est en fonction de ma bénédiction. Je suis béni doublement au nom de qui? Et ta femme qui? Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. La femme, quand elle est enceinte et qu'on arrive au 6e mois, le mari même a peur. Souvent, ton mari a peur de t'accompagner à l'hôpital. Parce que quand il arrive, c'est lui que tu vas insister. Chien là, qui t'a dit de m'insulter? J'ai rien entendu ça. Tu m'as détruit. Je souffre moi seul. La femme, lorsqu'elle est enceinte, souvent son mari voyage où elle n'a pas en famille. Quand tu vas accoucher, s'il n'y a pas de femmes qui sont courageuses, tout le monde fuit. Quand la première douleur commence, il y a une bénédiction qui va pleurer. Tu pleures actuellement là. Mon cher, tu as pas couché de là, ça viendra de la France. Tu pleures actuellement, non? La consolation que tu vas avoir, même le maître saura que Dieu t'a visité. Tes parents sauront que Dieu t'a visité. C'est les pleurs de joie. Parce que les enfants qui viennent, la présence qui vient est tellement grande que tes nations en bénéficieront. Ta région est la région de ton mari. Ta famille est la famille de ton mari. Tout le monde en bénéficiera aujourd'hui. Frère, et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son heure est venue. Quelqu'un dit mon heure est là. Il faut le comprendre. Tout dit, je ne comprends pas ce plan de Dieu. Là, c'est le message là. Je vais enfanter. La bénédiction est là. Vous m'apportez les horloges à la bénédiction, les rentrées au nom de Jésus. J'espère que ce qui va se passer à la fin. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, donc quand l'enfant naît et que la femme a fait boum et que le vent est entré en elle, souvent la première question qu'elle réclame, c'est où est mon mari? Autant de douleurs, il n'y a pas de consolation. Personne ne peut te parler. Même les femmes qui ont fait 10 ans, c'est comme ça. Ça fait comment? Ah, laisse-moi! C'est ce que tu es en train de faire. Parce que honnêtement, je ne parle pas de grossesse physique forcément, mais la situation dans laquelle tu passes, il n'y a pas de solution honnêtement. Il n'y en a pas. Qui va venir te donner un conseil? Même la personne qui a vécu cela. Mais pourtant, ton français va changer tout à l'heure. Et on avance. Elle ne se souvient plus, non. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. C'est fini. La souffrance est terminée. Mes douleurs sont terminées. Mais frère, il ne faut pas perdre. Frère, il y a quoi? À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Que quelqu'un dit, je récupère cette prophétie. Mes projets là, mon activité, le monde entier va entendre parler de cela. Vous pensez que le Seigneur s'est trompé? Il n'a pas dit parce qu'un enfant est né dans la famille, parce qu'un homme est né dans le monde. Que cet enfant qui est en toi soit quelqu'un que le monde va connaître de façon positive. Au nom de Jésus. Il ne faut pas faire, hein? Vous me dites ça, donnez-moi le temps de tout à l'heure. Allons-y. Je bénis son nom.
Je